Merci à notre pasteur pour sa confiance et l'occasion qui nous est donnée encore de partager la parole de Dieu. Je voudrais et je ressens le besoin de vous présenter quelques excuses du fait que nous ne lirons pas le texte dans son entier, celui qui va nous intéresser ce matin, mais pour le moins, nous lirons juste quelques versets au chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. Mais vous comprendrez que tout le chapitre nous intéressera ce matin. Il s'agit de la prière dite sacerdotale, la prière de Jésus, cette prière qu'il prononça avant de quitter ce monde, après des entretiens extrêmement riches, précieux, avec ses propres disciples dans les chapitres 14, 15, 16, donc les chapitres qui précèdent ce chapitre 17. Nous lisons au verset 20. « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. » La prière sacerdotale est un diamant aux multiples facettes. Et nous n'aurons pas le loisir, ni le temps, ni la capacité intellectuelle de rassembler toute cette richesse. Nous allons simplement aborder un ou deux aspects de cette prière, et l'aspect sur lequel nous nous arrêterons, c'est celui de l'intérêt que Jésus porte aux siens. Non seulement il l'a manifesté dans les chapitres précédents, du moins dans les entretiens précédents, nous le disions, au chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, enseignement très très riche, très très dense, mais il va ici, dans cette prière qu'il adresse au Père, là encore, poursuivre la présentation ou le rappel de son intérêt pour chacun des siens, pour chacun d'entre nous. Cette prière, donc, se présente comme une sorte de prolongation des discours de Jésus à ses disciples, même si elle introduit au chapitre 17 une relation beaucoup plus intime que dans les chapitres précédents. Du chapitre 14 au chapitre 16, en effet, 8 fois, Jésus ponctue son discours ou son entretien avec ses disciples par cette expression « je vous ai dit ces choses afin que ». Je vous ai dit ces choses. Il est évident ici que Jésus ne parle pas pour ne rien dire, mais il a une intention, il a un but, particulièrement à l'approche de l'échéance de son départ. Et son enseignement donc est sous forme testamentaire. C'est un enseignement extrêmement important, mais qui marque particulièrement la prévenance de Jésus à l'égard des siens. Chapitre 14, Jésus dit « Afin que, lorsqu'elles arriveront, ces choses, vous les connaissiez et vous puissiez les croire. » Chapitre 15, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Chapitre 16, je vous ai dit ces choses afin qu'elles soient pour vous, ne soient pas pour vous une occasion de chute. Chapitre 16 encore, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, etc., etc. Et au chapitre 17, tandis que Jésus ne s'adresse plus directement à ses disciples, mais qu'il s'adresse au Père, levant les yeux vers le ciel, au verset 13, Jésus dit « Au Père, je dis ces choses, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Ce chapitre 17 donc, est le prolongement des chapitres précédents dans l'intérêt que Jésus porte aux siens et dans le soin qu'il a de les préparer à une échéance qui est celle de son absence. Dans cette prière, chapitre 17 donc exclusivement, plus de 40 fois Jésus fait mention des siens. C'est assez bouleversant parce que Jésus, s'adressant au Père,
finalement, et dans l'ensemble de cette prière, ne fait que parler de ceux qu'il laisse sur la terre et qui sont ses disciples. C'est pour eux que je prie, dit-il. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Cet intérêt que Jésus a pour les siens, pour nous, pour moi, pour vous, cet intérêt que Jésus porte pour son Église, pour chacun d'entre nous, a suscité même de la curiosité. Cette façon que Jésus a de dire, c'est pour eux que je te prie, je ne prie pas pour les autres, suscite quand même une sorte de questionnement, une interrogation au sujet des sentiments de Jésus à l'égard de l'humanité. Nous n'avons aucun doute à ce sujet, mais Jude en a eu, lui. Au chapitre 14 et au verset 22, il dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et comme dans la question de Jude, il est possible de penser qu'il voulait et il cherchait à suggérer que peut-être c'était parce qu'ils étaient meilleurs que Jésus porta sur eux quelque intérêt supérieur à ceux du monde. Jésus semble détourner complètement la question pour y répondre d'une manière telle que je vous laisse la lire dans ce chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Dans cette prière aussi, nous revenons au chapitre 17, nous sentons la préoccupation de Jésus au sujet des siens et au sujet de la séparation au moment de son départ. Verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. » On a l'impression que c'est une maman qui a laissé ses enfants sur le parking, monter dans un bus en direction d'une colonie de vacances. Une préoccupation. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Cette préoccupation, ce sentiment presque maternel, paternel. Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. » Au chapitre 17 aussi, Jésus dit une chose assez éloquente. « Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, dit Jésus. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Ici encore, Jésus manifeste davantage de soucis pour les siens que pour lui-même à l'approche de la mort, à l'approche de la souffrance. Par cette prière encore, chapitre 17, nous nous sentons pleinement introduits par Jésus auprès du Père. Verset 21, « Afin qu'eux aussi soient un en nous. » Verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Par cette prière et dans cette prière, chapitre 17, Jésus associe les siens à une part de sa destinée. Cette fois, dans cette prière, la conjonction « comme » est utilisée par Jésus. Verset 14, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Verset 23, « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et je vous laisserai lire la suite vous-même dans ce chapitre 17. Enfin, par cette prière, chapitre 17 toujours, Jésus manifeste son désir de faire connaître sa gloire à ses disciples. Verset 5, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. » Mais il dit aussi au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce souci que Jésus a de se faire connaître auprès des siens. Mais ne le connaissent-ils pas? Ce Jésus avec lequel ils ont marché toutes ces années durant, ces 3 années durant de ministère, au chapitre 14 et au verset 9, Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous
Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Non. Il faut reconnaître que cette dimension extraordinaire de la nature de Christ, cette nature divine, cette nature lumineuse telle que Jean la découvrira dans sa vision sur l'île de Patmos et qu'il le fera tomber à terre devant l'éblouissement de cette révélation qui lui sera donnée de Christ. Non, cette dimension de Jésus, les disciples ne la connaissaient pas. Tout ce qui nous reste, bien-aimés, tout ce qui nous reste à connaître de Jésus est splendeur et magnificence. Et nous le connaîtrons. Et nous serons avec lui. Et nous le rencontrerons. Et le souci qu'il a de chacun de nous et le soin qu'il a à nous garder, à nous protéger, à faire que nous tenions ferme jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre, nous assure de cette promesse. Nous le verrons, nous le contemplerons, nous serons transformés, nous tomberons à ses pieds. La Bible dit même, nous jetterons notre couronne à ses pieds. Nous chanterons avec les anges, avec les êtres célestes. Nous apprendrons les cantiques les plus sublimes. Et cela se fera spontanément, avec une multitude de voix, sans dissonance, sans discordance. Il y aura une harmonie dans la louange et l'adoration que nous inspirera la vision de celui qui nous aime, de celui qui prend soin de nous et qui le démontre encore dans cette prière que Jésus fait monter vers le Père. Mais il y a dans cette prière un autre aspect qui ne peut échapper à notre lecture. Et cet autre aspect, c'est ce que nous découvrons au verset 4, chapitre 17, lorsque Jésus dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. De quelle œuvre s'agit-il? Eh bien, je vais vous donner des devoirs du soir parce que le chapitre 17 nous en parle de l'œuvre que Jésus est venu accomplir et qu'il prétend ou qu'il affirme avoir achevé. Relisez à la maison, chapitre 17. Vous avez encore quelques jours de vacances, quelques semaines avant la reprise de vos activités intensives. Lisez Jean 17 et soyez émerveillés des œuvres du Seigneur. Nous allons quand même en lire quelques-unes de ces œuvres. Et nous allons faire quelque chose qui nous semble être digne d'intérêt, c'est que ces œuvres que Christ a accomplies, nous allons les associer aux œuvres que Dieu nous a confiées. Et nous allons nous rendre compte que si Jésus parle d'œuvres achevées, il en parle en tant qu'accompli par lui-même, mais n'étant pas achevé en ce qui concerne le devoir que nous avons, nous aussi, de les poursuivre. C'est ce que témoigne le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez donc que l'œuvre n'est pas achevée, puisque Jésus nous enjoint de suivre le chemin qui a été le sien, de nous engager sur la voie qui a été la sienne, de missionnaire dans le monde pour faire connaître le Seigneur. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole. Verset 23, que le monde connaisse par eux que tu m'as envoyé. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, même en ce qui nous concerne et la connaissance que nous avons de Dieu, du nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus dans le ciel s'applique à poursuivre ses cours du soir et à nous enseigner sur ce qu'il est, sur la grandeur du Père, sur l'espérance du ciel. Son œuvre est achevée en ce qui concerne sa présence ici-bas, mais elle n'est pas achevée en ce qui concerne l'œuvre que Dieu nous a confiée de poursuivre. Il est donc question dans le chapitre 17 d'une œuvre qui se poursuit et
dans laquelle nous sommes clairement invités à nous engager. Et j'estime, en m'arrêtant à ce point, que c'est probablement une marque ou la marque d'intérêt la plus grande que Dieu puisse porter à ma personne. Le fait que Dieu me dise « je prends soin de toi » me touche profondément. Le fait que Dieu prie pour moi afin que je sois gardé me bouleverse véritablement. Mais le fait que Dieu me dise « je t'ai confié l'œuvre que j'ai accomplie et je te demande de la poursuivre », c'est une tâche qui m'élève au rang de serviteur. Et dans le royaume des cieux et dans le monde de la foi, il n'y a pas de plus grande qualification que celle de servir un tel maître, un tel Dieu. D'autant que cette œuvre est achevée, dans le sens où, certes, Jésus l'a achevée sur la terre, c'est-à-dire il a fini ce qu'il devait faire en tant que fait chair au milieu des hommes, mais elle est achevée en lui, dans le sens que tout s'accomplit par lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est faisable. Toute œuvre peut arriver à son achèvement en Christ, puisque en lui, elle est complète. Elle est achevée. Elle est finie déjà en lui. Je rentre dans une œuvre pour laquelle je n'ai aucune crainte, aucune impression d'écrasement, mais au contraire une assurance qui nous vient du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Nous allons aborder quelques points assez rapidement maintenant. Au verset 6, Jésus dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés ». Voilà ce en quoi a consisté, entre autres, l'œuvre de Christ, cette œuvre qu'il a achevée. Et c'est là une œuvre que nous devons reprendre. Faire connaître Dieu aux hommes. Il est donc bien question d'une œuvre qui se poursuit. Au verset 26, celui qui a fait cet ouvrage de transcription dit ceci, « Je leur ai révélé ce que tu étais, qui tu étais, et je continuerai à te faire connaître. » Dans sa transcription, donc, a cette hardiesse de nous laisser entendre que, en ce qui concerne l'annonce du Père et la connaissance du Père à répandre sur la terre, Jésus, dans le ciel, y participe pleinement. Avec nous. Avec l'Église. Faire connaître Dieu aux hommes. Voilà une raison d'être de la vie. Il n'y a pas plus grand. Pas plus de mission, une mission plus élevée, pas de vocation, pas de métier, pas de profession plus grandiose que celle qui nous destine à faire connaître Dieu. Mais poursuivons. Verset 8. « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Jésus donc a accompli cette tâche qui a consisté à transmettre aux disciples les paroles qu'il avait lui-même reçues de Dieu. Il l'explique très bien dans les chapitres précédents. Transmettre la parole. Voilà une vocation qui nous va très bien et que Dieu nous a confiée. Elle est à notre charge. Certains s'y emploient avec un zèle digne d'être remarqué. Il y en a qui passent des heures, des jours, des vies à traduire des versets pour rendre les textes accessibles, abordables à des populations qui ne connaissent rien de la grandeur et de la puissance de Dieu. Nous devons poursuivre cette transmission, transmettre la Bible, transmettre la parole de Dieu, mais la transmettre non pas seulement physiquement, mais la transmettre aussi par un témoignage qui honore Dieu, et nous allons en parler tout à l'heure. En ce qui concerne les disciples, la Bible nous dit que cette parole, ils l'ont reçue, ils l'ont gardée. Et notre travail, c'est aussi
Non seulement transmettre la parole, mais de faire en sorte qu'elle soit reçue et de faire en sorte qu'elle soit gardée. C'est peut-être un petit peu là ma tâche ce matin, et surtout la tâche de votre pasteur, de vos pasteurs, tout au long de l'année. Une tâche glorieuse à laquelle il se dévoue pleinement et pour laquelle vous faites bien de prêter une attention toute particulière. Troisièmement, je t'ai glorifié sur la terre, dit Jésus. Révéler non seulement le Père, mais révéler la gloire du Père. Faire connaître Dieu, non pas seulement dans ce que les religions en disent ou dans ce que les gens en pensent, mais témoigner de Dieu d'une manière révélée, révélatrice, bouleversante, étonnante, telle que Dieu en parle, telle que Dieu se fait connaître. Et pas seulement par une démonstration de puissance telle que les apôtres l'ont connue et telle que nous souhaitons encore le connaître dans nos ministères aujourd'hui, par des guérisons, des délivrances, des exaucements de prières notables, mais aussi par une description aussi fidèle qu'il nous est possible de l'apercevoir avec l'aide du Saint-Esprit. Tel que la Bible le dit, vous au contraire, dit Pierre, vous êtes une race élue, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus, les qualités, la nature de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Faire connaître Dieu, c'est cela. Et le glorifier, c'est encore cette dimension supérieure. Cinquièmement, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Une des tâches et une des œuvres accomplies par Jésus, c'est la prière. Et je crois que nous devons nous y appliquer, personnellement et chacun d'entre nous. Prier. En ce qui concerne Jésus, la Bible nous a dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous voyons donc qu'il poursuit cette tâche, qu'il prétend ou qu'il affirme l'avoir achevée dans le sens où nous en parlions tout à l'heure, mais il poursuit cette tâche et la poursuivant, il nous incite à la poursuivre. Parce que prier Dieu, c'est prier avec Dieu. C'est être inspiré de lui, c'est l'imiter, c'est le suivre dans son intercession, dans sa pratique de la prière. Et le thème privilégié de Jésus, tel qu'il nous invite ici à le faire, ne concerne pas seulement le monde, il le dit lui-même, je ne prie pas pour le monde, non pas qu'il s'en désintéresse, mais dans le sens qu'il a cette forme de priorité qui consiste à prier pour ceux qui croient. Car croire au temps de Jésus, comme croire aujourd'hui dans notre 21e siècle, relève d'un courage et d'une force qui doit être soutenue par la prière. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, afin que nous gardions la foi, que nous restions fermes. Dans Galates, Paul dit, pratiquons le bien envers tous, c'est vrai, mais surtout envers les frères et les sœurs en la foi. Priez pour ces enfants qui sont partis en colonie, pour d'autres, dans d'autres lieux. Priez pour ces familles qui sont en vacances, dans des temps de repos. Priez les uns pour les autres, que personne ne se perde. Veillez les uns sur les autres. Prier est une action avec une direction bien précise concernant ceux qui croient, parce qu'il y a là un danger manifeste pour lequel Jésus a fait mention. Garde-les du mal. Je te prie de les garder, dira-t-il au Père. C'est ce qu'il dit au verset 12. J'ai gardé ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, dit-il. Voilà l'œuvre qu'il a accomplie. Et il pouvait être vraiment satisfait avec cette petite pointe pourtant. Lorsqu'il rajoute dans Jean chapitre 17, j'ai gardé et je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sinon le fils de perdition, au sujet de Judas et de sa trahison.
Mais Jésus a été fidèle dans cette manière qu'il a de garder les siens, de veiller sur le sien. Je ne te prie pas de les ôter du monde, dira-t-il au Père, je te prie de les préserver, de les garder du mal ou du malin. Nous devons veiller donc les uns sur les autres et prendre soin les uns des autres. Arrivons maintenant au verset 18, où Jésus dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Voilà encore une autre dimension de l'œuvre accomplie par Jésus. En termes de frais de déplacement, mais pas de frais d'hébergement et de séjour, Jésus était celui qui a fait la plus grande dépense, quittant le ciel pour venir jusqu'à nous. Que peuvent représenter les centaines d'euros ou les milliers d'euros nécessaires au déplacement d'une famille que nous soutiendrons pour annoncer, proclamer l'évangile de Christ jusqu'au loin. Après tout, n'est-ce pas poursuivre l'œuvre que Jésus nous a demandé de poursuivre, prendre en charge cette œuvre? Et lorsque Jésus s'adresse au Père en levant les yeux et qu'il prie ici au chapitre 17, il a quelque part un œil qui se tourne vers nous, vers chacun d'entre nous, et qui nous suggère de poursuivre et de rentrer dans cette tâche, car il est possible d'être chacun d'entre nous missionnaire en soutenant les uns et les autres qui s'y sont engagés d'une manière plus physique, plus volontaire. Je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole, dit Jésus au verset 20. Je prie pour ceux qui croiront en moi. J'ai achevé l'œuvre, mais je prie et je poursuis mon œuvre en intercédant pour ceux qui prient, pour ceux qui croient en Dieu. Si nous pouvions connaître le nombre de ceux qui se convertissent et le nombre de ceux qui sont parvenus à la foi, là, pendant le seul laps de temps de ce seul culte que nous avons ensemble. Probablement des milliers se sont déjà convertis. Et nous devons penser, prier pour eux, et nous devons soutenir leur foi, et nous devons envoyer des missionnaires pour les enseigner, pour leur transmettre la parole, telle que Jésus, parce que cela fait partie de notre mission, cela fait partie de l'œuvre accomplie par Jésus. Nous allons bientôt terminer, nous abordons le verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux. Se consacrer, se sanctifier, c'est ce que Jésus a accompli. Qu'une traduit ou interprète, je me consacre moi-même entièrement à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour vraiment consacrés à toi. Quand j'étais jeune, je lisais les récits missionnaires. Et j'étais bouleversé, enthousiasmé de voir ce que les gens ont dû sacrifier et souffrir pour porter l'Évangile. Je suis persuadé que rien n'a changé. Et qu'aujourd'hui, et peut-être même plus encore demain, et dans les temps qui nous sont donnés de vivre, il doit y avoir cette consécration ultime, ce sacrifice si particulier que nous inspire même ce que Jésus a fait pour nous. Se sacrifier pour annoncer, pour transmettre, pour communiquer. Jésus a le souci de voir un peuple sanctifié, mis à part, consacré. Nous sommes dans les temps où Dieu va se chercher et où il se cherche déjà des gens d'exception et rendus tels par leur nature à se donner à l'œuvre de Dieu. À se donner à l'œuvre de Dieu et à la soutenir de toutes les manières possibles afin de participer à l'œuvre du Seigneur. Verset 22, je termine, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée.
nous avons cette tâche et nous avons cette mission. Elle n'est pas achevée. Jésus l'a achevée. Il nous inspire à la poursuivre. L'apôtre Paul aussi, à sa manière, rejoindra Jésus lorsqu'à la fin de sa vie, il dira « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat ». Pourtant, il restait encore en son temps beaucoup d'âmes à gagner et beaucoup de peuples à instruire de la connaissance de Dieu. Mais il rejoindra Jésus dans cette satisfaction d'avoir fait l'œuvre de Dieu. Je vous invite à y réfléchir. Je m'invite moi-même à y réfléchir et à transmettre ce quelque chose de la gloire de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous ne sommes pas démunis et nous ne sommes pas les pauvres de ce monde. Si vous le pensez, vous vous fourvoyez et vous vous trompez. Vous êtes les riches de ce monde. Vous êtes les privilégiés de ce monde. Des gloires vous ont été données. Des gloires imputrescibles qui ne se perdront jamais, que nul voleur ne pourra vous dérober et qui vous sont réservées dans le ciel. Cette gloire, vous devez la transmettre. Vous devez la communiquer. Vous devez en rayonner, tel que l'apôtre Paul dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens par Kuhn, Dieu a illuminé nos cœurs afin que nous puissions, à notre tour, refléter la lumière de la connaissance de Dieu. Dieu a illuminé votre cœur afin que vous puissiez, à votre tour, refléter la lumière de la connaissance de Dieu. Quel privilège! J'aime que Dieu puisse dire qu'il prend soin de moi. J'aime cette idée que Jésus prie pour moi. J'aime cette idée qu'il a demandé au Père de me garder du mal ou du malin. Mais je suis encore plus ému de penser qu'il m'a confié la tâche qu'il a entreprise et pour laquelle il eut, lui, comme l'apôtre Paul et comme bien d'autres, la satisfaction de l'avoir achevée. Et à mon tour, je me pose la question, Seigneur, me trouveras-tu fidèle au point que, au jour de mon départ, je puisse te dire aussi, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour Jean chapitre 17, pour ce chapitre étonnant, pour ce regard de Jésus posé sur les siens, mais aussi levé vers le ciel, pour ses promesses de garde, de protection, d'amour en ce qui nous concerne, pour le partage de ta gloire, mais aussi merci pour l'œuvre que tu nous as confiée et qui consiste pour chacun d'entre nous aussi à partager la gloire que tu nous as donnée, la gloire de te connaître. Sois béni, Seigneur, pour l'inspiration des Écritures et cette transmission des Écritures. Aide-nous à la recevoir et à la garder, cette parole. Au nom de Jésus. Amen. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, tu m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après eux?
la vie avait autant de malheur que les clous percent tes douleurs. Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu so